moi. Si vous la faites mourir, il faudra me faire mourir avec elle. Ah non! Pas toi, c'est moi seule. Mais je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester ici sans toi. Tu as choisi la vie. Et moi la mort, laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Il fallait y aller, à quatre pattes dans la nuit. Il fallait aller gratter la terre avec tes ongles pendant qu'ils étaient tout près. Et te faire empoigner par eux comme une voleuse. Je serai demain. Tu l'entends, Créon. Elle aussi. Qui sait si cela ne va pas prendre encore à d'autres en m'écoutant. Mais qu'est-ce que tu attends pour me faire taire? Qu'est-ce que tu attends pour appeler tes gardes? Allons, Créon, un peu de courage. Ça n'est qu'un mauvais moment à passer. Allons vite, cuisiniers, puisqu'ils le font. Garde! Emmenez-la! Enfin, Créon. Antigone. Tu es fou, Créon, qu'as-tu fait? Il fallait qu'elle meure. Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'a été assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Elle-même ne le savait peut-être pas, mais Polynice n'était qu'un prétexte. Quand elle a dû annoncer, elle a trouvé autre chose tout de suite. Ce qui comptait pour elle, c'était de refuser et de mourir. C'est une enfant, Créon. Et alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Oublie-la. Oublie-la, Aimon, oublie-la, mon petit père. Lâche-moi. Non! J'ai tout essayé pour la sauver, Aimon. J'ai tout essayé, mais je te le jure. Mais elle ne t'aime pas. Elle aurait pu vivre. Elle a préféré sa folie, la mort. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Non, mais elle a parlé maintenant. Tout elle sait ce qu'elle a fait. Alors moi, je suis obligé de la faire mourir. Lâche-moi! Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose? Dire qu'elle est folle, l'enfermer? Non! Ils diront que ce n'est pas vrai. Que je la sauve. Parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. On ne peut pas gagner du temps. La faire fuir demain. La foule sait déjà, elle hurle. Elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. Père, la foule n'est rien, tu es le maître. Je suis le maître. Je suis le maître avant la loi. Mais plus après. Mais père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me la laisser prendre. Si, mon petit. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Crois-tu que je pourrais vivre, moi, sans elle? Crois-tu que je l'accepterais, votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle? Et votre vie, votre agitation, votre bavardage sans elle? Il faudra bien que tu acceptes, Aimon. Parce que chacun de nous, un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Alors pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà, là, avec ces larmes au bord de tes yeux. Ton cœur qui te fait mal, mon petit garçon, pour la dernière fois. Quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, tout sera fini. C'est déjà fini. Ne me juge pas, Aimon. Ah non, non, pas toi. Ne me juge pas. Toi aussi. Cette grande force et ce courage, ce dieu Jean qui m'enlevait dans ses bras pour me sauver des monstres et des ombres, c'était toi? Cette odeur défendue et ce bon pain du soir sous la lampe, quand tu me montrais des livres dans ton bureau, c'était toi, tu crois? Oui, Aimon. Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros, c'était donc pour en arriver là? Être un homme, comme tu dis, est trop heureux de vivre? Oui, Aimon. Père, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit. Père, je t'en supplie, que je t'admire. Que je t'admire encore. Je suis trop seul et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. On est tout seul, Aimon. Le monde est nu. Tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi. Regarde-moi! C'est ça devenir un homme. Voir le visage de son père en face, une fois. Antigone! Antigone, au secours! Créon, il est sorti comme un fou. Il l'aime, oui. Créon, il faut faire quelque chose. Je ne peux plus rien. Il est parti touché à mort. Nous sommes tous touchés à mort. Chef, ils envahissent le palais. Créon, je ne veux plus voir leur visage. Je ne veux plus entendre leurs cris. Que ma mort maintenant, c'est assez. Fais que je ne vois plus personne, jusqu'à ce que ça soit fini. Les gardes! Aux portes! Videz le palais! Toi! Tu restes ici avec elle!
Alors c'est toi? Qui, moi? Mon dernier visage d'homme. Faut croire. Que je te regarde. Ça va? C'est toi qui m'as arrêté tout à l'heure. Oui, c'est moi. Qui m'a fait mal. Tu n'avais pas besoin de me faire mal. Est-ce que j'avais l'air de vouloir me sauver? Allez, pas d'histoire. Si ce n'était pas vous, c'était moi qui y passais. Tu as quel âge? 39 ans. Tu as des enfants? Oui. 2. Tu les aimes? Ça ne vous regarde pas? Il y a longtemps que vous êtes garde? Après la guerre, j'étais sergent. J'ai engagé. Il faut être sergent pour être garde? En principe, oui. Sergent ou avoir suivi le peloton spécial. Devenu garde, le sergent perd son grade. Un exemple. Je rencontre une recrue de l'armée. Elle peut ne pas me saluer. Ah oui? Oui. Remarquez que généralement, elle le fait. La recrue sait que le garde est un gradé. Question solde, on a la solde ordinaire du garde, comme ceux du peloton spécial. Et pendant 6 mois, à titre de gratification, un rappel de supplément de la solde de sergent. Seulement, comme garde, on a d'autres avantages. Logement, chauffage, allocation. Finalement, le garde marié avec 2 enfants arrive à se faire plus que le sergent. Ah oui? Oui, c'est ce qui vous explique la rivalité entre le garde et le sergent. Vous avez peut-être pu remarquer que le sergent affecte de mépriser le garde. Leur grand argument, c'est l'avancement. D'un sens, c'est juste. L'avancement du garde est plus lent et plus difficile que dans l'armée. Mais vous ne devez pas oublier qu'un brigadier des gardes, c'est autre chose qu'un sergent-chef. Écoute, Oui. je vais mourir tout à l'heure. D'un autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir? Je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, j'ai pas été blessé. D'un sens, ça m'a nui pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante? Ah oui, d'abord. Oh tombeau, oh lit nuptial, oh ma demeure souterraine, toute seule. Aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville, en plein soleil. Une drôle de corvée encore pour ceux qui seront de faction. Il avait d'abord été question d'y mettre l'armée, mais aux dernières nouvelles, il paraît que c'est encore la garde qui fournira les piquets. Ah, elle a bon dos, la garde. Étonnez-vous après ça qu'il existe une jalousie entre le garde et le sergent? 2 bêtes. Quoi de bête? Des bêtes se serraient l'une contre l'autre pour se faire chaud. Je suis toute seule. Si vous avez besoin de quelque chose, c'est différent, je peux appeler. Non, je voudrais juste que tu remettes une lettre à quelqu'un quand je serai morte. Comment ça, une lettre? Une lettre que j'écrirai. Ah, ça non, pas d'histoire, une lettre, comme vous y allez, vous. Je risquerais gros, moi, ce petit jeu-là. Je te donnerai cet anneau si tu acceptes. C'est de l'or? Oui, c'est de l'or. Vous comprenez, moi, si on me fouille, c'est le conseil de guerre. Ça vous est égal. Ce que je peux, si vous voulez, c'est écrire sur mon carnet ce que vous auriez voulu dire. Après, j'arracherai la page. Mon écriture, c'est pas pareil. Ton écriture? C'est trop laid, tout cela. Tout est trop laid. Vous savez, si vous ne voulez pas, moi... Si! Garde la bague et écris, mais fais vite, j'ai peur que nous n'ayons plus le temps. Écris. Mon chéri. C'est pour votre bon ami. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Mon chéri, j'ai voulu mourir et tu ne vas peut-être plus m'aimer. Et Créon avait raison. C'est terrible. Maintenant, à côté de cet homme, je ne sais plus pourquoi je meurs. J'ai peur. Et Créon avait raison. Oh, aimant, notre petit garçon. Je le comprends seulement maintenant combien c'était simple de vivre. Dites, vous allez trop vite, comment voulez-vous que j'écrive? Il faut le temps tout de même. Où en étais-tu? C'est terrible, maintenant à côté de cet homme, Je ne sais plus pourquoi je meurs. je ne sais plus pourquoi je meurs. On ne sait jamais pourquoi on meurt. J'ai peur. Non. Raille tout cela. Il vaut mieux que jamais personne ne le sache. C'est comme si il devait me voir nue et me toucher quand je serais morte. Mais seulement... Pardon. Alors j'aurai la fin et je mets pardon à la place? Oui. Pardon, mon chéri. Sur la petite Antigone. Vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre. Oui, c'est une drôle de lettre.
Et c'est à qui qu'elle est adressée? Allez, pas d'histoire. Là, c'est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine! Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon. Et lui qui a deviné le premier, lui qui sait, déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux, le roi suant, dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin, et le plumasse se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges, qui lui font comme un collier d'enfant. Et Aimon à genoux, qui la tient dans ses bras, et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux gris dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever Aimon. Il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain il se dresse, les yeux noirs. Et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père, sans rien dire. Une minute, et tout à coup il lui crache au visage et tire son épée. Créon bondit hors de portée. Alors il le regarde avec ses yeux d'enfant, lourds de mépris. Et Créon ne peut éviter ce regard, comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. Et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre. Et il s'éteint à côté d'Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Enfin, ils sont lavés maintenant, reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. Deux amants, au lendemain de la première nuit. Ils ont fini, eux. Pas toi, Créon, il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme, est passée dans sa chambre à l'odeur de lavande, au petit napperon brodé et au cadre de peluche, pour s'y couper la gorge. Elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux démodés, à la même place où tu l'as reçue, jeune fille, un soir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. S'il n'y avait pas cette large tache rouge sur les linges autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort. Elle aussi. Ils dorment tous. C'est bien. La journée a été rude. Ça doit être bon de dormir. Oui, mais tu es tout seul maintenant, Créon. Oui, tout seul. Monsieur, Je vais te dire à toi. Ils ne savent pas les autres. On est là, devant l'ouvrage. On peut tout de même pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne, mais si on la fait pas, qui la fera? je ne sais pas, monsieur. Ah bah, bien sûr, tu ne sais pas. Tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi. Oh oui, monsieur. Mais tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. « 5 heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Conseil, monsieur. Un conseil? Eh bien, puisque nous avons conseil, petit, nous allons y aller.
Et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire, et même ceux qui ne croyaient rien, et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Morts, pareils, tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone est calmée maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort. Il ne reste plus que les gardes. Eux, ça leur est égal. C'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer.